bienvenue au Fil de France. Alors, avant de commencer à vous montrer le résultat du foulard, je tiens sincèrement à vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Donc, on a dépassé les 2000 abonnés. J'ai marqué 2000, mais je crois qu'en date d'aujourd'hui, on a dépassé quelque peu. Et enfin, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment tous vos beaux commentaires aussi que vous m'envoyez. Cela m'incite à continuer à faire des vidéos de qualité et puis surtout de parler de notre sujet préféré, le tissage. Merci infiniment. Alors voici le résultat du foulard qu'on a tissé la semaine dernière avec la finition, on appelle ça des franges vrillées. Donc, on prend les brins, on les vrille ensemble et ça donne une belle frange de 3 pouces, environ 2 pouces et demi à 3 pouces. Bon, alors je vous explique la différence entre les trois foulards que vous voyez devant vous et ensuite je vais mettre la caméra sur la table pour vous expliquer la densité. Le premier foulard que j'ai fait ici, c'est un foulard que j'ai fait à Québec dans mon cours et vous voyez que, bon, on appelle ça le pied de poule. Alors, c'est 4 fils contre 4 fils. 4 pâles, 4 foncés, 4 pâles, 4 foncés. Et quand on arrive pour tisser, on va tisser 4 foncés, 4 pâles, 4 foncés, 4 pâles, ainsi de suite. Tisser tel qu'enfilé, dans le fond. Et ce foulard-là, la particularité, c'est que c'est une laine qui est 50-50, donc une laine 50% synthétique et 50% laine. Donc, ce n'est pas tout à fait synthétique. Il est quand même assez souple, mais je vous dirais que la densité est un petit peu plus serrée parce qu'on a mis 10 fils au pouce. 10 fils au pouce. Donc, ça me donne un foulard, 10 fils au pouce. Moi, je voulais avoir un 10 pouces de large, mais le retrait est assez important. J'ai un pouce de moins, donc mon foulard en bout de ligne me donne 9 pouces. Un petit peu moins large au niveau du cou. Ensuite, le deuxième foulard, suite à ce cours-là que j'ai suivi, j'ai dit, tiens, je vais faire un deuxième foulard pour me pratiquer. Alors, j'ai monté du milleret ici aussi, j'ai fait une frange un petit peu plus courte et je n'ai pas vrillé, les franges. Et lui, c'est une laine 100% laine. Donc, il n'y a pas de synthétique. C'est un cadeau que mes enfants m'ont donné. Alors, j'ai monté le foulard et lui, j'ai fait le même montage que lui, 10 fils au pouce. Et le foulard, en bout de ligne, a donné 8 pouces. Donc, j'ai perdu 2 pouces à comparer à lui, étant donné qu'il y avait du synthétique. Donc, la laine, la réaction de la laine au niveau du lavage, j'ai mis peut-être de l'eau un petit peu plus tiède. Alors, le retrait est plus important et quand on arrive pour bloquer le foulard, bien là, à ce moment-là, il a refoulé un petit peu plus. D'accord? Alors là, moi, je ne voulais pas avoir un foulard trop serré. Je voulais un entre-deux. Alors, c'est pour ça que j'ai monté ici 8 fils au pouce. Et en bout de ligne, mon foulard me donne exactement 10 pouces. C'est sûr que j'ai mis un petit peu plus. Donc, on avait 100 fils dans le montage et ça me donne vraiment un 10 pouces de large. Celui-là, je l'ai lavé vraiment dans l'eau un petit peu plus chaude que d'habitude. Et je l'ai brassé dans ma cuve pendant 2 minutes. Je ne voulais pas qu'il feutre non plus, mais j'ai mis ça un petit peu plus chaud que d'habitude. Et ça m'a donné un foulard très, très souple. Et la laine est quand même très douce au niveau du cou. Bon, alors je vais mettre la caméra sur la table parce que je vais vous montrer aussi d'autres pièces concernant le milleret. Alors, on s'en va au-dessus de la table. Bon. Alors, voici le premier foulard que j'ai fait. C'est comme un genre de pied de poule. Donc, vous avez dans le montage 2 pâles, 2 foncés, 2 pâles, 2 foncés, 2 pâles, et ainsi de suite. Quand moi j'ai tissé, je n'ai pas fait de croisement. J'ai vraiment parti avec le pâle d'un côté, le foncé de l'autre. Ce qui me fait que quand ma navette est foncée à droite, je vais faire un aller-retour. Et quand mon pâle est à gauche, je vais faire un aller-retour. Ce qui fait que mes deux navettes ne se croiseront pas.
Oui, c'est sûr que ça va me donner 2 couleurs de chaque côté, mais c'est pas laid quand même. Sinon, à chaque fois que, dans le fond, si je veux faire les 2 couleurs de chaque, tu sais, pour avoir la lisière très, très belle, il faudrait que je parte avec les 2 navettes sur le même côté. Et je tisse le foncé, je repars avec le pâle, donc ça me donne des croisements de fils. Donc, pour faire le pied de poule, c'est ça que je disais, c'est 2 fils, 2 fils, 2 fils, 2 fils. 2 fils foncés, 2 fils pâles, 2 fils foncés, 2 fils pâles. Et quand on tisse, c'est 2 foncés, 2 pâles, 2 foncés, 2 pâles tout le long. Alors là, ça donne vraiment le motif pied de poule. Alors ici, on avait fait aussi des franges vrillées. Voilà. Voilà pour celui-là. Et dans la texture, voyez-vous, j'ai vraiment 10 fils au pouce et, je sais pas, il se tient bien dans le cou, il est quand même assez souple. J'ai pas tissé trop serré, j'ai pas tissé trop fort, mais quand même, il manque un petit peu de souplesse dans le foulard. Ici, le deuxième. Alors, le deuxième, ici, j'ai vraiment monté en milleret. Donc, si on regarde le montage au départ, ici, j'ai monté foncé pâle, foncé pâle, foncé pâle. Et ici, j'ai monté une variante de la laine. Attendez un peu. Oups, je me suis accrochée. Ici, j'ai monté une variante avec les couleurs que j'avais pour donner un genre de petit carotté à mon foulard ici, là, avec les couleurs. Donc, lui, il est très souple, mais 10 fils au pouce, encore, c'est un tissage qui est un petit peu plus serré. On voit là, ça se tient en tout cas. C'est un petit peu plus serré. C'est un petit peu, il est très, très doux au cou aussi parce que la laine est très douce, mais un peu trop serré à mon goût. Attendez un petit peu. Celui qu'on a fait la semaine dernière. Je ne sais pas si on le voit comme il faut. Voilà, avec les franges vrillées. Donc, on voit bien notre montage avec le vert, le noir. J'ai fait comme un genre de petit carotté ici. Et là, on est parti avec le milleret tout le long. Alors, le 8 fils au pouce, c'est vraiment une souplesse vraiment, vraiment différente à comparer aux 2 autres qui sont un petit peu moins raides. Donc, il est vraiment, vraiment très, très doux au cou. Alors, ça, c'est vraiment 8 fils au pouce à comparer aux 2 autres. Je voulais terminer aussi avec le milleret, que vous pouvez faire des variantes en fait de foncé et de pâle. Ici, c'est un projet, je vais juste arranger pour le voir au complet, là. Bon. Ici, j'ai fait un projet d'échantillon, dans le fond, pour s'amuser avec le milleret. Mais le milleret, en fait, avec plusieurs couleurs. Donc, ici, si on part du côté gauche, ici, on a vraiment le foncé pâle, foncé pâle, foncé pâle. Donc, c'est un fil contre un fil. Ici, la deuxième section, c'est 2 foncés, 2 pâles, 2 foncés, 2 pâles, 2 foncés, 2 pâles, etc. Ici, c'est 2 foncés, 1 pâle, 2 foncés, 1 pâle, 2 foncés, 1 pâle, et ça nous donne vraiment un motif extraordinaire. Ici, on a 4 foncés, 4 pâles, 4 foncés, 4 pâles, 4 foncés, 4 pâles, etc. Ici, on a 3 foncés, 1 pâle, 3 foncés, 1 pâle. Ici, on a 3 pâles, 2 foncés, 3 pâles, 2 foncés, 3 pâles, 2 foncés. Et on termine avec un foncé, pâle, foncé, pâle, foncé, foncé, pâle, foncé, pâle, etc. Donc, le milleret et la toile, parce que c'est tissé en toile, c'est incroyable toutes les possibilités qu'on peut faire. Moi, en faisant cet échantillon-là, ça m'a donné 48 carreaux différents, tissés tels qu'enfilés. Alors, je vous donne un petit aperçu du projet. Alors, voilà. Pour celles là, qui trouvent que, bon, tisser de la toile,
c'est un petit peu monotone, mais si vous jouez avec les couleurs comme ça vous donne des carreaux vraiment, vraiment extraordinaires. Enfin, c'est ça que je voulais vous montrer là, pour terminer l'histoire du milleret. Alors voilà, dernière petite chose concernant la laine. Moi, j'ai tissé avec de la laine que l'on vend, de la laine pour tricoter. OK? Alors, quand on achète de la laine pour tricoter, bien, la fibre, elle s'étire un petit peu plus parce que tout dépend de la façon qui a été filée, dans le fond. Si elle a été filée serré, moins serré. Alors, dépendamment des fibres, 4 brins, 2 brins, 3 brins, ça dépend justement de ça, de la façon qui a été filée pour l'élasticité. Alors, c'est quand même facile de tisser avec du fil à tricoter. Par contre, si vous voulez vraiment tisser avec de la laine pour tisser, bien là, à ce moment-là, c'est en cône et c'est vraiment filé de façon à ce que ça soit tissé. Donc, comme ici, j'ai fait venir de l'alpaca. J'ai tissé quelques fois en alpaca, mais je recommence parce que c'est une fibre qui est très, très douce. Ça, c'est comme du fil 2,16 que j'ai commandé. J'ai commandé un dégradé de couleur. Donc, je vais me faire un petit châle avec ça. Je pense, si j'ai le temps, de me faire un petit châle. C'est du fil 2,16 bébé alpaca, qui est vraiment, vraiment intéressant. Et ici, j'ai fait venir aussi, attendez un petit peu, c'est 100% super fine alpaga aussi, sauf que lui, il est comme 4 brins. Lui, c'est plus du fil à tricoter, un peu semblable à lui, que du fil à tisser. Donc, c'était tout simplement pour vous faire la différence entre les deux. Alors voilà, ce fut un beau projet. Dans le fond, l'hiver se termine, alors on va avoir de beaux foulards pour l'année prochaine. Le prochain sujet, c'est j'ai fait un montage de la couverture de bébé, une couverture de bébé faite en M&O's. C'est le deuxième projet que je fais avec cette technique. Et là, j'ai commencé à tisser et puis là, j'ai tellement hâte de vous montrer ce projet-là parce que c'est vraiment au-delà de ce que je pensais. Donc, voilà. Voilà pour la semaine prochaine. Alors, si vous avez aimé la vidéo, faites un petit j'aime. Si vous avez des questions concernant la laine, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et aussi, bien, je tiens encore à vous remercier pour vous avoir abonné à ma chaîne et puis pour les encouragements que vous me donnez à toutes les semaines. Alors, je vous souhaite, pour terminer, une excellente journée. Merci. Bye bye.